Bonjour, bonjour tout le monde, bienvenue à Inspiration Santé. Salut Iman. Allô Priscilla. On continue notre thématique estivale. Tu vas nous parler de vinaigrette. On le sait, bon, on mange de la salade à l'année, bien sûr, mais l'été, c'est vraiment un plat typique et c'est facile de modifier également ces vinaigrettes puis d'avoir des salades complètement différentes. C'est ce qui crée en fait la magie d'une salade, c'est la vinaigrette, c'est les saveurs qu'on rajoute et c'est pas plus compliqué que ça, vous allez voir, de réussir une superbe bonne vinaigrette. Oui, parce que tu as un truc ou il existe un truc infaillible pour faire une bonne vinaigrette. C'est quoi exactement? Le truc infaillible, c'est le truc des chefs. C'est de mettre les 5 saveurs dans une recette. La saveur sucrée, salée, acide, amère et piquante. Mais là, tout ça dans la recette de vinaigrette, tout simplement, pas dans la salade, mais vraiment juste dans la vinaigrette. Exactement. Juste dans la vinaigrette, en fait, on va mettre les 5 saveurs. Quand je fais une marinade, c'est le même secret. Dans un plat, quand on a les 5 saveurs, ça comble le palais. Et à ce moment-là, on a moins besoin du petit truc sucré à la fin du repas. Bon truc, très bon truc. Et là, tu as 3 recettes à nous proposer de vinaigrette maison. La première, un peu classique. Oui, en fait, je voulais commencer par une classique pour vous montrer comment je l'ajuste pour avoir les 5 saveurs. Donc, c'est la fameuse moutarde. Oui. Et là, je vais y aller avec moutarde, sriracha et sirop d'érable. Donc, point de départ, une moutarde forte. Oups, petit dégât. Donc, je mets l'équivalent à peu près de 2 cuillères à soupe. Et évidemment, vous allez ajuster en fonction de la quantité de vinaigrette que vous voulez. Ah oui, on avait des petits trucs pour essuyer. C'est vraiment génial, c'est très bien. Pour celle-là, je vais prendre du citron. Le petit côté acide. Le côté acide, oui. Voilà, tu as tout compris. Donc, c'est l'équivalent un petit peu moins d'un demi-citron. Et moi, j'aime beaucoup ajuster au fur et à mesure. Donc, j'ai beaucoup de difficultés avec les quantités classiques. Et voilà, on enlève évidemment les petits pépins. Alors ça, c'est une base assez classique. Citron. Très simple. Citron, moutarde, pour le moment, il n'y a rien vraiment. Voilà, on est vraiment très simple. Et là, pour la saveur épicée, j'ai choisi sriracha. Sriracha, c'est plus onctueux, plus homogène que mettre du poivre de Cayenne. J'aurais pu mettre du poivre de Cayenne, mais vous allez voir que ça donne aussi une petite couleur qui est vraiment... ça se mélange plus facilement aussi au reste. Oui, exactement. Donc, voilà pour sriracha. Et là, je rajoute la petite touche de sirop d'érable. Oui. N'en mettez pas beaucoup, les amis. Mais vraiment un quart de cuillère à thé maximum. Vous êtes mieux de le rajouter par la suite au besoin. Et si on n'a pas de sirop, on peut mettre du miel ou quelque chose de sucré naturel, bien sûr. Québec, évidemment, on met du sirop d'érable, mais le miel, c'est aussi parfait. Et voilà, c'est très simple. Et là, je vais mélanger. Voilà. C'est vraiment le côté sirop d'érable et piquant qu'on n'a pas l'habitude de faire. J'aurais fait un des deux, mais pas les deux. Ah, j'ai oublié quelque chose d'important. Oui. Le sel. Oui, petit. Aussi. Donc là, encore là, vous y allez en fonction de votre... de votre quantité, entre autres. Oui, de la quantité de ce que vous souhaitez. Pas trop salé parce que souvent, ça casse aussi le goût. Et là, je dilue doucement et regarde la qualité une belle huile d'olive. Une belle huile d'olive. Celle-là, Priscilla, elle n'est pas filtrée. Donc ça, c'est bien sûr mes origines marocaines. Donc, je rajoute. Et si je m'arrête là, par exemple, je te montre. Là, ça veut dire qu'on veut une vinaigrette qui est quand même assez onctueuse. Donc, on mélange pour avoir la texture que tu veux. J'aurais été plus efficace avec une fourchette, mais c'est pas grave. Donc là, on est dans une texture vraiment crémeuse. Et si je la veux plus liquide, je vais rajouter un petit peu de citron tout simplement. Et je rajoute encore un petit peu d'huile d'olive. Et là, je vais avoir la consistance désirée. Parfait. Donc, 5 saveurs, vraiment très simple. On a toujours ça, en fait, dans le frigidaire. Et on est capable, en fait, de transformer une vinaigrette classique par quelque chose qui est vraiment raffiné, puis petite saveur vraiment... Puis un petit quelque chose de supplémentaire que sûrement que les invités ne devinent pas c'est quoi, mais que ça fait quelque chose de plus. Oui. Puis on partage avec les invités. On propage les bonnes saveurs. Donc voilà pour la première. Parfait. Puis bien sûr, les ingrédients que tu as choisis, entre autres ton huile d'olive, on veut des ingrédients de qualité. Ça va faire toute la différence sur le produit final. Mais bien sûr, pas seulement pour les saveurs, mais surtout pour la santé. Quand on choisit une huile, on
ajoute tout de suite de la santé dans notre assiette. Donc, l'huile doit être pressée à froid, extra vierge. Si vous avez une huile qui est hydrogénée, qui est surchauffée, mais non seulement vous n'avez pas les bienfaits, mais vous avez les méfaits de l'huile. L'huile fait partie de notre santé. C'est très important. On pourrait faire une capsule vidéo sur les huiles, tout simplement. Il y aurait tellement de choses à dire. Vraiment, vraiment. Donc, l'huile d'olive pour cette recette. Pour la deuxième, je vous amène dans une autre exploration. Oui, un peu plus orientale, tu me disais. Oui, orientale, parce que je trouve que c'est une saveur qui se marie très, très bien avec le petit côté crevette, tu sais, les pokéballs, etc. Donc, cette fois-ci, je vais utiliser de l'huile de sésame. L'huile de sésame grillée. Grillée. Oui. Elle est un petit peu moins santé que l'huile qui n'est pas grillée, mais je souhaite avoir la saveur grillée. Donc, oui, elle est un petit peu chauffée, mais... Écoutez, ça fait partie de la santé. Bien sûr, bien sûr. Là, je vais rajouter, ça n'en prend pas beaucoup, hein. Je vais rajouter une cuillère à thé. C'est tout. Pas plus que ça. Sinon, la recette devient, je dirais, trop chargée, puis on perd vraiment... C'est très goûteux, alors. Oui, c'est très goûteux. Parfait. Ça, est-ce que tu connais? Pas du tout. Damari. Non, je connais pas du tout. Alors, damari, ça nous rappelle la sauce tamari ou la sauce soya, mais en fait, le damari, c'est le grand cru. De la sauce tamari. Okay. Oui, pour moi, c'est vraiment le champagne. Et on n'en met pas beaucoup. Pour des sushis, pour vous donner un exemple, on met une goutte par sushi. C'est assez goûteux pour c'est vraiment goûteux. Okay. Là, on en met vraiment juste un petit peu. Hop, je vais mettre... On pourrait mettre alors de la sauce tamari si c'est simplement ce qu'on a à la maison. Oui, tout simplement. Sauce tamari, sauce soya. J'aurais pu mettre aussi de la sauce Bragg, elle est un petit peu plus légère. Donc, tout ce qui a rapport avec sauce soya, et encore là, on choisit un produit de qualité, peut-être moins salé aussi, si vous avez des petits soucis avec le sel. Quand on peut choisir un produit québécois, excuse-moi d'avoir coupé, quand on peut choisir un produit québécois aussi, bien sûr. On le fait, c'est un produit québécois, entre autres. Oui, c'est un produit québécois, ils font le miso. C'est vraiment une belle entreprise avec des belles valeurs. Puis c'est un produit, je vous dirais, de très grande qualité. Goûtez-le, vivez l'expérience et vous allez voir de quoi je veux parler. C'est sûr qu'on va le faire. Là, je souhaite avoir un petit côté crémeux. Alors, on n'est pas habitué à utiliser les beurres de noix dans les vinaigrettes, mais rajouter du beurre de sésame, c'est un délice et la couleur est absolument extraordinaire à la fin. Alors, je vais rajouter l'équivalent de 2 cuillères à soupe. Alors, pour l'onctuosité, entre autres. Oh, voilà, on voit vraiment le résultat. Là, je vais rajouter du gingembre. D'ailleurs, dans la première recette, normalement, je mets du gingembre en passant. Oh, aussi dans la première aussi? Oui, OK. Je l'ai oublié. C'est je le mets des fois. Non, c'est pas obligatoire. Oui, ça rajoute un petit côté vraiment intéressant. Mais dans cette recette, c'est vraiment important de mettre du gingembre. Avec le presse-ail. Le presse-ail. C'est très simple de cette façon-là. Il existe aussi du jus de gingembre. Je dirais dans les épiceries. On peut acheter un jus de gingembre déjà préparé. Mais il n'a pas, je dirais, là, si on sent... fraîcheur. Écoute ça. Donc, ça n'en prend pas beaucoup. Parfait. Vraiment juste un petit peu. Déjà, avec le gingembre, on a un côté amer, on en coûte déjà aussi un côté relevé. Oui. Et là, au lieu de mettre de l'huile d'olive, qu'est-ce que je vais rajouter? De l'huile d'avocat pour ne pas camoufler le goût de l'huile de sésame. Mais j'aurais pu mettre de l'huile de lin, riche en oméga 3, ou l'huile de caméline, riche en oméga 3 aussi. Donc, une huile qui n'est pas goûteuse pour aller chercher vraiment toute la saveur de l'huile de sésame. Parfait. D'accord? Et là, on va diluer encore là. Ah, j'ai oublié quelque chose d'important, très important, le côté acide. Vinaigre de cidre. De pomme. Donc, dans la première recette, j'ai mis le citron. Et là, vinaigre de cidre de pomme. Tiens, on va en mettre l'équivalent à peu près, n'en mettez pas beaucoup, vous êtes mieux d'en rajouter à peu près l'équivalent d'une cuillère à thé. Une cuillère à thé pour 2 cuillères à soupe de beurre de sésame. Parfait. Et là, encore là, je vais diluer avec mon huile d'avocat ou de lin et j'y vais doucement. Je rajoute toujours doucement. Et moi, souvent, je vais m'arrêter, par exemple, ici pour une vinaigrette, mais
j'aurais pu m'arrêter un petit peu avant, comme par exemple si je veux avoir des rouleaux de printemps, parce que j'utilise beaucoup cette La recette. sauce qui C'est vraiment un Quelle belle délice. idée. Et je vais te laisser simplement sentir. Ah oui, oui. Ça, Mais on ça- reconnaît cette saveur-là. Hein? Pokéball et tout. Voilà. Oh, j'adore, j'adore. C'est un Très belle voyage, recette. hein, Ah c'est oui. un voyage Oui, vraiment oui, oui, ça peut- sensoriel. c'est sûr que c'est Et bon. ça, c'est vraiment des recettes que vous mangez souvent dans les restaurants Oui. et c'est très facile de les créer à la maison. Et là, la recette participe à votre santé avec du beurre de sésame, Oui. donc des ingrédients de qualité. Donc, la vinaigrette participe aussi à la valeur nutritive Oui, elle du devient repas. importante dans la salade, la Bien sûr. vinaigrette. Oui, puis elle Oui. apporte des aspects nutritifs, comme tu le dis. Très bonne C'est- recette, j'adore, j'adore. Ah, celle-là, Mais celle-là, oui, tu vas j'aime beaucoup. adorer, Je pense c'est ton qu'elle a mon genre. coup de cœur. Oui, vraiment, ça va être un coup de cœur, je crois. Troisième recette, maintenant, on est plus dans le côté fruité, avec des framboises. Oui, et je vais avoir besoin de l'avocat. Oui, Je vais te framboises et laisser, avocat, oui, oui. coupe-moi un petit morceau. Pourquoi l'avocat, Priscilla, à ton avis? L'onctuosité. Oui, Oui, c'est ça. c'est mon petit truc Oui. pour avoir le côté crémeux d'une Oui. recette. On aurait pu mettre, oui ou non, les framboises, mais quand vous voulez rajouter un petit côté onctueux, mettez simplement L'avocat, un c'est petit peu parfait. d'avocat, ça marche toujours. Là encore, là, on y va avec une saveur neutre parce que je vais utiliser les framboises, donc avec l'huile d'olive, ça marche pas. Donc là, j'ai pris encore là de l'huile d'avocat. J'avais pas de vinaigre de framboise, mais si j'en avais eu, c'est ce que j'aurais Ok. utilisé. Et là, je vais mettre l'équivalent de 2 cuillères. Non, j'ai mis une tasse d'huile. Je vais mettre à peu près 4 cuillères à soupe de vinaigre de cidre de pomme. Ouais, ça fait du sens. Ok, je Ça, les amis, là, avec moi, ce qui est difficile, c'est que je note jamais la quantité Tu y vas à l'œil, à beaucoup. l'œil. Oui. Et ça, c'est très difficile pour moi par la suite de vous donner les quantités exactes, mais c'est en créant que je trouve vraiment les quantités exactes. Et nous aussi, on le voit à l'œil aussi. Non, pas Oui, trop. oui, mais je crois que, bon, c'est sûr qu'il y a un côté africain parce que, bon, ça fait partie un petit peu de ma culture, mais à un moment donné, il faut s'amuser, il faut créer, surtout pour les vinaigrettes. Tu sais, on crée, on goûte, c'est pas compliqué d'ajuster. oui. Donc, de l'huile. Après ça, le côté acide. Là, je vais rajouter, bien sûr, un petit côté épicé. Pour faire changement, je vais mettre poivre de Cayenne. Juste un petit peu. Le poivre de Cayenne est moins irritant que le poivre noir pour le système digestif. Après ça, dans mes saveurs, Oui. je vais mettre de la ciboulette. Donc, la ciboulette, je mets l'équivalent d'une cuillère à soupe. Si vous aimez la coriandre, mettez de la coriandre. Je sais que le monde se sépare en deux, ceux qui aiment et ceux qui n'aiment pas, mais coriandre et framboise, c'est vraiment bon. L'équivalent encore là d'une cuillère à soupe. Après, qu'est-ce que j'ai Il y oublié? a avocat. Est-ce que j'en ai coupé assez? peut-être L'avocat, c'est parfait. Je vais le rajouter au fur et à mesure pour maîtriser mon onctuosité. J'ai oublié quelque chose d'important, pas? Un peu de sel. un petit peu de sel. Pincée de sel. Et j'ai amené la fleur d'ail. Elle est facultative. Mais pourquoi je voulais vraiment vous la présenter? Parce que quand on rajoute de l'ail ou de l'oignon dans une recette, on dit que ces ingrédients-là contiennent les 5 saveurs. Donc, ça permet en fait d'ajuster vos recettes d'une manière vraiment très subtile. La fleur d'ail, ce qu'elle a d'intéressant, je vais y aller avec une petite pointe, pas plus, juste pour lui donner une petite saveur. La fleur d'ail est plus facile à digérer que l'ail. Et quand c'est sur leur repas du midi, pour la laine, c'est quand même vraiment, oui, c'est Oui, vraiment... c'est une bonne idée aussi d'opter pour la fleur d'ail. Puis Je- Tu dis que les 5 saveurs se retrouvent dans l'ail et dans la fleur Oui, d'ail? Ah ça oui. fait partie des aliments, je dirais, qui amènent une homogénéité dans un plat. Donc, on le voit, hein, une sauce à spaghetti sans ail, ça marche pas. C'est le petit truc vraiment qui fait que ça donne vraiment un twist à la recette. Et là, donc, ce qui me reste comme ingrédient, c'est framboise et Et avocat. avocat. Là, vous allez y aller en fonction de l'onctuosité que vous voulez. Je vais essayer d'y aller avec l'avocat d'un côté. Premier.
Voilà. Je vais... Tiens, ah tiens, je vais avec la fourchette, ça va être plus intéressant. Généralement, je mets un quart d'avocat et après, je rajoute au besoin parce que sinon, ça devient vraiment... Tiens, je vais arrêter là. Parfait. Pour être sûr. Et là, pour les framboises, il faut y aller mollo parce que si ça se transforme en smoothie, c'est pas intéressant. Donc là, je mettrai peut-être une dizaine de framboises. Tiens. Et je commence à mélanger. Puis par la suite, eh bien, j'ajuste. T'ajustes. Tout simplement. C'est ça le truc aussi. Et voilà. La couleur est belle, oui. C'est bon. Si on rajoute de l'avocat, ça va devenir plus onctueux. Voilà, Alors, donc comme là, ça, on je ajuste vois un selon petit ce qu'on peu veut. Oui. la texture, je vous montre. Voilà, donc là, la texture. Et si vous voulez aller plus loin, avoir quelque chose d'onctueux, ben, vous ajoutez de l'avocat ou de la framboise. Et là, vous allez vraiment maîtriser votre onctuosité. Donc, et là, on est dans les ingrédients frais, que des bons ingrédients aussi. Alors, on le sait que c'est bon pour nous, c'est sûr. Quand on a des framboises de l'île d'Orléans, c'est le temps de faire des vinaigrettes aux framboises. Travailler avec les saveurs locales, les produits locaux. Produits de saison. Oui, produits de saison, exactement. Et la vinaigrette, en fait, devient vraiment un voyage sensoriel. Et c'est ce qui nous donne le goût aussi. Je dirais, de manger plus de légumes. Parce que les légumes, souvent, ben, on a à peu près les mêmes légumes dans l'assiette. On change un petit peu, mais changer la saveur de la vinaigrette apporte vraiment... Oui, vraiment. Il faut s'amuser aussi, puis faire des tests, puis s'amuser avec ça. C'est vraiment des très, très, très belles recettes. Merci, Iman. Mais je me demandais, est-ce que c'est possible d'avoir quand même des vinaigrettes un peu passe-partout dans le frigo du commerce qui sont tout de même bonnes pour la santé? Non seulement oui, mais moi, je vous encourage à avoir toujours une ou deux vinaigrettes parce que quand on n'a pas le temps de manger, on se dit déjà, on va vite acheter ci, acheter ça. Non, mais prévoyez dans votre frigidaire des vinaigrettes. Et encore là, c'est juste une question d'ingrédients. Donc, bien choisir sa vinaigrette tout de même, parce que je suppose que toutes les vinaigrettes du commerce ne sont pas semblables, loin de là, probablement. Vraiment. Oui. D'abord, la liste des ingrédients. Plus c'est long, plus généralement, on va déposer. Quand on parle d'huile, une huile est bénéfique pour la santé, mais une huile peut nuire à notre santé. Donc, si vous avez de l'huile hydrogénée, souvent aussi les mélanges et ou, etc., etc. Donc, c'est certain que ça ne contribue pas à votre santé, les gras trans. Et vous serez étonné de voir que dans une vinaigrette, outre les agents de remplissage qui donnent des fois le côté crémeux, qui sont vraiment juste des ingrédients chimiques, on peut aussi avoir du sucre. Donc, des fois, on ne se rend pas compte, mais dans une vinaigrette, on peut avoir 15-20 grammes de sucre parce qu'il y a des amidons de ci, des amidons de ça. Donc, vous devez vraiment choisir des produits de qualité et vous allez avoir un contentement en bouche. Donc, ça contribue à votre santé. Donc, ici, on a des produits québécois, entre autres, oui. Faciles à trouver. Qui sont de bons produits aussi. Comme tu disais, c'est la liste d'ingrédients est très, très simple. C'est ce qu'on regarde, entre autres. C'est des beaux cadeaux aussi, des belles bouteilles comme ça. Je trouve tellement que ça s'offre bien pour découvrir des produits québécois. C'est vrai. Magnifique. Les bouteilles en verre, entre autres, d'huile, sont vraiment un beau... C'est tellement une bonne idée. Au vivre, que j'adore aussi. Oui, le restaurant de Montréal, j'adore. Alors, très, ça, bon. Là, la petite sauce dragon, là, c'est délicieux. Vous pouvez la préparer à la maison, mais quand elle est là, on a hâte de manger notre salade. Quand on fait un barbecue, hop, on n'a pas le temps. Écoutez, alors la vinaigrette. Que des bons produits. Puis comme tu le disais tout à l'heure, c'est possible de gâcher une salade un peu. Si on a une mauvaise vinaigrette avec trop de sucre, comme tu le disais, on pense à prendre un repas santé, mais ce n'est pas le cas du tout finalement. Alors, absolument. On faire des bons choix idéalement. Exactement. C'est vraiment de penser à unir le plaisir et la santé dans la même assiette. On croit souvent que c'est compliqué, mais en fait, c'est d'expérimenter, d'explorer. Et puis quand on réalise à quel point, waouh, ça peut se faire en 5-10 minutes, ça nous donne le goût aussi de vraiment préparer les repas, puis de les partager, puis de les savourer. Et après, c'est un régal en plus, alors on en profite. Merci beaucoup, Iman. Merci beaucoup. Merci à vous d'avoir été là aussi, puis on se donne rendez-vous déjà bien la semaine prochaine avec une autre capsule vidéo, un autre sujet complètement. Prenez soin de vous d'ici là. Bye bye, ciao. Bye bye, à bientôt.